Bonjour à tous, je m'appelle Maëlle Daché et je travaille chez Smartwave en tant que consultante Identity and Access Management. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la mise en place de Windows Hello for Business. Il est bien important de ne pas confondre avec Windows Hello, qui est pour un usage personnel avec des appareils hors domaine AD et une configuration locale, contrairement à Windows Hello for Business, qui est dédié à un usage professionnel sur des appareils joints à un domaine, pouvant être configurés par GPO et permettant notamment une authentification à 2 facteurs sans mot de passe. Avant de rentrer plus dans les détails de Windows Hello for Business, je vais déjà vous donner un peu de contexte. Donc actuellement, la plupart des organisations professionnelles opèrent leur IT en mode AD traditionnel, on-prem. Donc très peu passent par des services d'administration en mode cloud IaaS ou SaaS. La combinaison classique nom d'utilisateur mot de passe est utilisée pour se connecter au poste de travail, pour faire de l'ouverture de session Windows, que ce soit local ou virtuel, pour accéder à des applications de type client lourd et web, ou faire des tâches d'administration. Cependant, les mots de passe sont la principale faille de sécurité de nos jours. Il faut savoir qu'ils représentent 94% des attaques réussies, donc ce qui est quand même assez conséquent. La plupart des utilisateurs ne gèrent pas leurs mots de passe correctement puisqu'ils sont souvent réutilisés entre deux systèmes avec une fréquence de changement insuffisante. Ils sont souvent de faible complexité et très prévisibles. Il y a beaucoup de partage de mots de passe avec soit entre collègues, soit par de l'usurpation. Toutes les politiques de mots de passe entraînent une réticence des utilisateurs face au changement. Et en plus, ils sont sujets à un grand nombre d'attaques, que ce soit du brute force, du phishing, des fuites de données ou autre. Donc le but de Windows Hello for Business, c'est vraiment d'apporter une expérience d'utilisateur centrée sur la biométrie, donc pour les comptes humains uniquement, pas les comptes techniques, pour se passer de ces mots de passe si problématiques, mais aussi de réduire autant que possible le coût de maintenance et d'évolution de la solution. Et puisque la sécurité des accès est un enjeu majeur, cette solution devait répondre aux 3 principaux facteurs d'authentification, à savoir ce que l'on connaît, un facteur mémoriel de type PIN, ce que l'on possède, donc ça peut être un facteur matériel de type clé, ou ce que l'on est, donc c'est-à-dire une empreinte ou la pupille ou autre. Et le but c'est d'être natif et sans surcoût de licence. C'est donc ici qu'intervient Windows Hello for Business. Windows Hello for Business, c'est une fonctionnalité native de Windows qui, pour l'ouverture de session Windows, remplace les mots de passe par une authentification forte à base de clés cryptographiques calculées par des processeurs TPM intégrés dans les ordinateurs, téléphones, tablettes ou clés de sécurité portables. Avec les drivers utilisés par Windows, l'accès à ces clés de chiffrement se fait par des moyens propres à chaque utilisateur. Donc ça va être un code PIN, de la reconnaissance faciale, de la reconnaissance d'empreinte. Il n'y a plus besoin de solutions externes car Microsoft inclut l'ensemble de la solution avec Windows 10 et 11 Pro ou Enterprise. De plus, l'implémentation de Windows Hello for Business n'engendre pas de coûts de déploiement et d'exploitation d'une authentification biométrique de l'utilisateur sur les postes de travail, ce qui est très important. Donc nous avons testé avec différents types de comptes sur différents postes représentatifs des principaux cas d'usage au sein d'un système d'information. Et on a testé tous les moyens d'authentification possibles via Windows Hello for Business, à savoir le code PIN, l'empreinte, la reconnaissance faciale pour tous les cycles de vie des credentials, donc à savoir la création, la mise à jour et la suppression. Et pour les utilisateurs à privilège de type administrateur, il a fallu en plus de ces moyens natifs proposer une solution permettant de faire de l'identité déportée. Alors pourquoi ? Parce qu'ils vont avoir besoin, par exemple, de faire de l'exécution à distance sur les postes d'autres utilisateurs. Il faut savoir que l'enregistrement des moyens d'authentification de Windows Hello for Business, c'est local. Donc c'est propre au poste sur lequel on fait l'enregistrement de ces moyens d'authentification. Donc pour pouvoir faire de l'exécution à distance, il est nécessaire d'avoir une identité déportée, puisque les administrateurs ne vont pas s'enregistrer sur tous les postes. Donc on a aussi testé différents types de clés de sécurité physique avec certificat utilisateur. Donc là, je vous ai mis un exemple de clé de sécurité avec certificat, mais il y en a plein d'autres compatibles avec Windows Hello for Business qu'on a testé en authentification locale, donc pas en authentification à distance par certificat. Et le résultat, c'est que ça a été facilement déployé, que la configuration est très très simple pour les utilisateurs, c'est conforme au niveau de sécurité attendu, et en plus, il n'y a pas de surcoût ni de déploiement, ni dans la maintenance. Donc vraiment, c'était top. Donc ces tests ont permis de valider que Windows Hello for Business répondait à un certain nombre des enjeux liés aux problématiques que rencontre l'utilisation des mots de passe. Maintenant, si vous souhaitez le déployer au sein de votre propre infrastructure, vous verrez que c'est très simple. Les étapes de migration consistent à, tout d'abord, pour les administrateurs des postes de travail, à configurer des GPO d'activation et de paramétrage de Windows Hello for Business.
et ensuite de les déployer via Active Directory sur des groupes de postes de travail ou des groupes utilisateurs. Le paramétrage est vraiment très facile à mettre en place. La seconde étape va consister à faire de l'accompagnement au changement pour les utilisateurs. À la rigueur, c'est peut-être la phase la plus longue qui va consister à aider les utilisateurs à configurer leur code PIN, qui lui est obligatoire. Ça peut être une combinaison de chiffres et de lettres qui est plus sécurisée que le mot de passe car local, donc non récupérable dans les flux réseau et de plus non stocké sur l'Active Directory. Et ensuite leur biométrie, donc le visage ou les empreintes digitales ou des clés de sécurité externes. Petit point d'attention par contre, il faut vérifier la compatibilité matérielle des postes de travail avec les facteurs biométriques à utiliser. Sinon, vous n'aurez que le PIN de configurable. Mais sinon, la configuration des méthodes de connexion est extrêmement simple, avec une procédure claire communiquée aux utilisateurs pour faire une configuration rapide et efficace. Ensuite, vous pourrez procéder à la désactivation de l'authentification par mot de passe des utilisateurs des lots qui ont Windows Hello for Business de configurer pour que l'expérience utilisateur soit bien centrée sur la biométrie et qu'il n'y ait plus ces failles liées au mot de passe partagé, brut forcé ou encore noté sur des post-it. Attention aussi de bien valider cette procédure complémentaire avec le service desk ou pour pouvoir repasser en mode nom d'utilisateur mot de passe en cas d'oubli du PIN. Et enfin, dans un quatrième temps, vous pourrez commencer à vous préparer à une intégration Azure et une gestion centralisée via Entra-ID et Intune qui apporte bien plus encore de fonctionnalités avec par exemple le reset du PIN qui n'est pas possible en on-prem, mais aussi la configuration automatique via Intune de Windows Hello for Business ou encore la possibilité d'utiliser via les protocoles FIDO et WebAuthn pour pouvoir permettre la connexion via Windows Hello for Business à des sites web qui sont pris en charge. Voilà pour cette présentation Windows Hello for Business. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et surtout, merci pour votre écoute. Au revoir.